Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, c'est Elisabeth. Nous voilà de retour pour le mois de novembre 2025. On va commencer évidemment par nos amis béliers. On va regarder ce que nous réserve le mois de novembre. Voilà, pour chaque signe, mais aussi sur le plan collectif, ça va être assez compliqué. De plus en plus compliqué, on va dire. Hein, on va regarder quand même ce qui va vous représenter, ce que vous allez peut-être découvrir pour ce mois. Qu'est-ce qui se passe réellement pour vous, en tout cas pour certains, puisque ça reste un tirage général. Oups, mon ami bélier qui, qui tombe. Désolé. Hop, et en plus, voilà, ça y est, c'est rétabli, tout va bien. Allez, on commence avec mon oracle, l'émissaire de l'Atlantide, pour savoir ce que nous réserve ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que le temps n'est pas trop compliqué. Nous, on a beaucoup de vent sur Saint-Malo. C'est pas toujours évident. Alors, on a le pouvoir des cristaux. Ce qui signifie ici que soit vous êtes dans les minéraux et que vous êtes passionné de lithothérapie et que vous vous soignez avec les minéraux, soit on vous invite aussi à prendre soin de vous, à peut-être avoir un petit soin aussi, parce que en cette période d'automne où les énergies sont quand même assez lourdes, on a aussi besoin de prendre soin de soi, soit nous-mêmes, soit à l'aide de quelqu'un. Ensuite, nous avons le Platon. Platon qui est donc un grand philosophe grec à l'origine de l'Atlantide, puisque c'est ses écrits qui ont fait voilà, toute cette légende, on va dire ça comme ça, et puis qui apporte son enseignement, sa sagesse aussi. Peut-être que vous enseignez la philosophie, les maths, puisque c'était aussi un mathématicien. Peut-être aussi, vous êtes peut-être féru aussi de civilisations anciennes, et notamment l'Atlantide. Voilà, on va regarder. Donc il y a plein de sagesse dans tout ça, hein, quand même. Hein. Et puis on a une histoire de choix. Peut-être que vous êtes à un carrefour dans votre situation et que vous avez besoin de prendre une direction, faire peut-être aussi prendre des décisions par rapport à une situation, une relation, peu importe ce que vous traversez, mais en tout cas, vous êtes peut-être dans une période transitoire où un choix est nécessaire. Ok, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc, on va regarder en complément. J'aime bien, si vous me suivez, le Béline revisité parce qu'il est complémentaire. Hein. Oups, ça sort. Si ça sort, c'est que c'est bon. Ah, on a justement, tiens, c'est assez drôle. On a cette notion de départ, de rupture après un départ. Peut-être que c'est ça votre choix qui est nécessaire, peut-être pour prendre une direction. En tout cas, on est sur quelque chose qui se termine, mais qui demande de laisser faire les choses, voilà, s'arrêter, se casser, se détruire aussi, on va dire ça comme ça. Mais on a quand même toujours cette hirondelle. Et l'hirondelle, elle est toujours signe d'espoir, de printemps, voilà, de renouveau, etc. Donc, accueillons cette carte. 50, c'est le 5. 5, c'est le changement. Hein. Donc, on est véritablement dans une période de changement, qui peut être nécessaire hein, dans une période aussi compliquée que celle que nous traversons. On va bouger un petit peu les cartes. Voilà. On a ça. Donc voilà, on va regarder ce qui se prépare pour vous, amis bélier. On va prendre celle-ci, amis bélier, pour le mois de novembre 2025. Merci mes guides de m'aider dans cette guidance. Alors,
qu'est-ce que nous avons? On a la beauté. Waouh! Très, très belle carte. Vraiment. Ce qui veut dire, peut-être, on va regarder avec les autres cartes, hein, que ce changement est nécessaire et que si c'est ça qui vous apporte l'épanouissement. On voit bien que on est avec un cœur, avec une couronne, donc, et puis une rose. Et cette rose, elle a envie de s'épanouir. Peut-être que c'est nécessaire, cette rupture, ce choix, est peut-être nécessaire pour vous épanouir véritablement. C'est très très beau. En tout cas, on a vraiment une notion ici de prendre soin de soi. Peut-être de prendre... ce que j'entends, c'est peut-être penser à soi maintenant. Se choisir soi. Intéressant. Oui, parce que on ne sait pas trop où on va. On a un bateau qui est sur une eau un peu troublée, peut-être la tempête que nous avons eue récemment et qui vous a aussi emporté dans son vent et dans ses tumultes. Eh bien, en fait, on est dans cette période-là, donc c'est peut-être cette période que nous traversons, parce que c'est quand même très venteux depuis quelque temps. Et ça vous bouleverse, et puis vous avez besoin d'avoir peut-être cette prise de décision pour savoir où vous allez. Hein. C'est intéressant comme jeu, ami Bélier. Et on a les pénates. Ben justement, parce que vous avez envie de retrouver votre home, alors un foyer, mais aussi peut-être votre fort intérieur. Vous retrouvez vous dans cette période tumultueuse, peut-être vous retrouvez dans ouais, dans un havre de paix, peut-être quelque chose, soit à l'intérieur de vous, envie de vous retrouver. C'est peut-être ça le choix aussi. Aussi. Il y a soit besoin de se retrouver soi, et prendre soin de soi, accueillir, réfléchir. Voilà, peut-être vous êtes dans cette période-là où effectivement, dans la réalité des choses, vous avez prendre une direction, un chemin qui va vous éclaircir, vous épanouir et qui va véritablement vous apporter toute la quiétude que vous êtes en train de chercher. Intéressant, très intéressant. On va regarder avec le tarot des... mince, je sais plus. Tarot divinatoire français. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est quand même assez précis. J'aime bien parce qu'en plus, il y a des explications dessus. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour comprendre. Parce que le tarot, c'est quand même un peu plus compliqué que les oracles. Les oracles, c'est plutôt intuitif. Le tarot est plus concret, plus tranchant. Voilà. On va regarder ce que nous apporte ce fameux tarot. Tiens, j'ai envie de prendre celle-là. Tiens, on va le faire en 5 cartes. Pouf, pouf, pouf. Tac. Tac. Et celle-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça va confirmer les deux jeux précédents? On va regarder ça. On a un valet d'épée. Okay, qui nous demande de la patience. C'est intéressant parce que ça rejoint Platon. On est aussi scientifique, mathématicien, donc ça rejoint Platon. Donc on a véritablement quelqu'un qui a envie de planifier des choses avec de la patience, de la sagesse, de la réflexion. Quelqu'un qui calcule, qui élabore des choses. Hein. C'est intéressant, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est jeune, mais qui a véritablement évolué dans ce qu'il a envie de trouver comme chemin. Hein. C'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en face? On a le 7 de denier. Un 7 de denier qui nous dit que les choses se concrétisent. Parce que le 7, j'aime bien ce chiffre-là, c'est un chiffre sacré. Et dans ce jeu-là, il nous dit, effectivement, puisqu'on passe à l'action, puisqu'on prend soin de soi, parce qu'on véritablement, on est sur des décisions, un autre chemin, une autre direction, eh bien, c'est ça qu'on vous dit.
ben, passe à l'action parce que les choses vont avancer. Donc, par rapport à ce valet d'épée qui nous demande la patience, ok, mais aussi, ben, si on veut que les choses avancent, on a besoin que ça se concrétise. On a le monde, c'est très beau. Le monde, c'est le mouvement, c'est l'univers, c'est... ben voilà, c'est peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans votre choix. Eh bien, vous amenez votre monde avec vous. Hein. Le monde, c'est quelque chose qui est magnifique, qui se concrétise pour le coup, puisqu'on arrive pratiquement à la fin des arcanes majeures, qui veut dire qu'on est accompli aussi, que tout ce qu'on a mis en place, les choix que nous avons pris, les décisions qui ont été à la suite de ces choix, qui se sont concrétisés, eh bien ça se concrétise véritablement. C'est ce qui confirme effectivement le valet de, enfin, le 7 de denier, pardon. Donc très très belle carte. Ensuite, nous avons le 4 d'épée qui nous demande effectivement de planifier. On est encore là-dedans. On planifie les choses. On a besoin de se rassurer aussi par ses peurs, par ses doutes. Et que du coup, eh bien, tout ce qu'on met en place va nous conforter dans ces prises de décision. Et qu'on a besoin effectivement de planifier les choses pour être rassuré. Parce que quand on planifie, on se rassure. On met les choses en place de façon stratégique et du coup, ben, c'est plutôt rassurant. Hein. On ne va pas à l'aventure comme ça. Hein. Donc très intéressant, on a quand même deux d'épée. Et on a roi de bâton. Et c'est magnifique parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assis sur son trône, qui a réussi ses challenges, qui a réussi ses défis, qui a toute l'autorité, qui est stable, parce que effectivement tout ce qu'il a mis en action, eh bien c'est là. Donc on est véritablement dans une période où on a besoin de concrétisation par rapport à des choix, choix importants, et qui vont se concrétiser dans la matière, parce qu'on va passer aussi à l'action. Très très beau. Voilà, au mois de novembre, dis donc, waouh, ça va bouger, mais ça va bouger dans le bon sens. Hein. On a quelque chose qui se concrétise parce qu'on prend soin de soi, on prend les décisions qui vont nous apporter l'épanouissement qu'on recherche. Hein. On va voir ce que nous disent les anges. Agissez. Ah tiens. Voilà. C'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Donc les anges nous disent bien, oui, bah écoute, vas-y quoi, agis. Ça va se concrétiser dans tout ce que tu vas mettre en place. Et c'est dans la matière. Donc agis et c'est ok. C'est magnifique. Bon, ben, bon voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que on a un mois de novembre pour vous, les amis béliers, qui est terriblement intéressant. Vous me direz en commentaire, j'aime bien avoir un peu plus de commentaires sur ce qui se passe, comment ça se concrétise. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça résonne en vous? En tout cas, c'est super intéressant.